Et bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à l'heure à laquelle évidemment vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour ouvrir une nouvelle extension. Il s'agit de l'extension je cherche ma scène. Les Ténèbres Suprêmes, donc j'ai pu me procurer une display avant, donc merci évidemment au magasin qui me l'a vendu. On va s'ouvrir ça du coup. Moi il faut savoir que là-dedans je recherche pas grand chose. Parce que j'ai déjà récupéré pas mal de trucs sur les AVP. Donc il me manque un ours de laboratoire réellement. Et si je peux avoir Aobao en secret, ça m'arrangerait fortement. Bon, maintenant on va voir ce que ça donne. J'ouvre ça et on se retrouve juste après. Donc on est parti, 12 boosters, techniquement 2 secrètes, peut-être une quarter. Aucune idée de ce qu'on va pouvoir taper. Tac, allez hop, c'est parti. Je vais passer les communes, évidemment. On va essayer de se concentrer du coup sur ce qui brille réellement. Alors, on commence par Agostars, Pourfendeuse et Théo. Tac tac, c'est pas quelque chose qui personnellement m'intéresse. Je vais continuer du coup. Sainte Azamina. Donc c'est ma première secrète. Je connais quelqu'un qui la cherche, donc tant mieux. Au moins c'est récupéré pour lui. C'est une chose du coup qu'il n'aura pas à aller chercher plus loin. Troisième booster. Choroso Magistus. M'en fous. Vraiment, je... Quatrième booster. Vapeur Abyss. Tac, allez, on continue. Ok, il ne veut pas s'ouvrir. Et c'est Agostars, stade à domicile. Ça, c'est que des cartes que j'ai tapées. Les super, pour l'instant, c'est que des cartes que j'ai eues à la preview. Ouais, je dis preview, c'est avant-première, mais enfin, vous avez compris, quoi. Moi, je suis vieux, d'accord, jugez-moi pas. Raté. Elle était juste avant. Seigneur Néos, héros du mal. Donc, c'est la cover card, celle-ci. Je vais quand même la lire. Je sais plus ce qu'il fait. Alors, Néos héros élémentaire. Ou un monstre fusion qui le mentionne, plus un monstre à effet sur le terrain, uniquement invocable spécialement avec fusion des ténèbres, non destructible ni au combat ni par des effets de carte. Si cette carte est invoquée spécialement, ou un ou plusieurs monstres sont envoyés au cimetière de votre adversaire tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, prenez le croisant le contrôle. Ok. Elle est belle en vrai la carte. La semaine prochaine, normalement, j'ouvrirai des tripacks, parce que dans les tripacks, il y a de nouveau des jetons en anglais. Et bah, chevalier des machines. Il y a de nouveau des tokens, et justement, dans les tokens, il y a Jaden avec cet équipement à peu près. Cette armure. Donc j'aimerais bien arriver à l'avoir. Et il y a également un token Kaiba. Ça me ferait un nouveau jeton Kaiba. Et donc c'est quelque chose évidemment que je recherche. Étant un fan de Kaiba. Contact des ténèbres. Je vais la lire celle-ci par contre. Alors, contact des ténèbres. Activez un des effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de contact des ténèbres qu'une fois par tour. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui doit être invoqué spécialement avec fusion des ténèbres en mélangeant les matériels depuis votre terrain, cimetière ou bannissement dans le deck. C'est très fort. Ça aurait été une magie rapide, ça aurait été incroyable. Ajoutez un château du roi suprême ou fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main. C'est une très bonne carte, je pense. Honnêtement, je pense que c'est une super carte pour les gens qui veulent jouer l'archétype. À voir ce que ça peut donner. Je sais pas si réellement ça a une viabilité. L'oiseau ondulatoire. Que fait-il ce petit oiseau ondulatoire? C'est une X6 de niveau 1. Bête et les vents. 2 monstres de niveau 1. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat. Tant que tous les monstres que vous contrôlez sont en position d'attaque, il gagne 500 d'attaque. Tant que tous les monstres que vous contrôlez sont en position de défense, votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque. Ouais.
sympathique. Alors, tennis infini. M'en fous, je l'ai déjà. Tac, je vais juste me débarrasser de tout ça. Voilà, nickel. Putain, les boosters s'ouvrent mal. Alors. Super. Vraiment super. Pour le coup. Hop. Alors, on continue. Ah, il m'en manquait pile un. Gistel Bête Gladiateur, donc avec le terrain juste derrière. C'est vraiment le seul qui me manquait. J'en avais deux. Il m'en fallait un troisième. Et je le trouve trop fort. Vraiment, lui, je le trouve excellent pour les Bête Gladiateurs. Alors, à la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck, invoquer spécialement ce Bête Gladiateur. Donc ça, c'est l'effet propre à tous les Bête Gladiateurs. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Gistel Bête Gladiateur qu'une fois par tour. Putain, en plus il est bête de niveau 3. C'est trop bien ça. Vous pouvez révéler cette carte. Vous pouvez révéler cette carte et un monstre Bête Gladiateur dans votre main. Invoquez-les spécialement tous les deux. Cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre Bête Gladiateur. Vous pouvez ajouter une magie piège gladiateur depuis votre deck à votre main. Il est trop fort. Il est trop fort, j'aime trop. En plus, c'est une magie piège gladiateur, c'est pas une magie piège bête gladiateur. Donc, ce qui veut dire que ça en rajoute quand même un peu. Alors. Force Arcane X, le maître du chaos. Donc ça, c'est la nouvelle fusion pour les forces arcanes. Alors. C'est 3 monstres force arcane de noms différents. Uniquement invocables spécialement depuis votre extra deck en mélangeant les cartes ci-dessous depuis au moins l'un des terrains au cimetière. Si cette carte est invoquée spécialement, lancez une pièce. Face, invoquez spécialement un monstre force arcane de niveau 10 depuis votre main ou deck, en ignorant les conditions d'invocation. Pile, ajoutez une carte depuis votre deck à votre main qui a un effet de lancer de pièce. Tant que barrière de lumière est dans la zone terrain, votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres sur le terrain. C'est vraiment intéressant. Est-ce que ça va permettre au deck de faire quelque chose? Peut-être. Peut-être, c'est pas dit. L synchronique vitesse roïde. Ça c'est la nouvelle lien Bête Gladiateur. Elle est pas incroyable. Ça reste un truc intéressant, mais elle n'est pas non plus incroyable. Et enfin, nous avons Mulcharmi Meuls. Je sais pas comment ça se prononce. Meuls. Donc c'est le nouveau Mulcharmi de cette extension. Donc celui-ci en fait se discarte quand vous ne contrôlez aucune carte. Et vous allez piocher une carte à chaque fois qu'il va y avoir une invocation depuis le cimetière ou depuis la zone bannie. Voilà. Et c'est depuis les cimetières et depuis le bannissement. Hein. Pas forcément le cimetière adverse, c'est le cimetière. Voilà. Donc c'est une très bonne secrète. Tac. Allez, on continue. On a déjà eu les deux secrètes du coup, donc il nous reste plus de la moitié de la boîte. Surprise sur ce qu'il va y avoir. C'est une très bonne question. On ne s'y attend pas. Peut-être une quarter, je sais pas. Ce serait bien. Magicienne des potartistes célestes. Bubble Toxic, héros du mal. C'est la version maléfique de Bubbleman du coup. Kiri, démon forgeron. Nouvelle trappe, du coup nouvelle piège pour les démons forgerons. Je vais quand même la lire.
Alors, ce tour, vos monstres Lumière des Mondes ne peuvent pas être détruits au combat, et aussi les dommages de combat que vous saurez deviennent divisés par 2. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion démon forgeant depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez et ou des monstres dans votre zone magie et piège, qui sont équipés avec un monstre démon forgeron, comme matériel d'équipement. Comme magie d'équipement, comme matériel. Vous pouvez utiliser cet effet de Kiri démon forgeron qu'une fois par tour. C'est pas incroyable. Enfin, je la trouve pas incroyable. Alors, Claudius, bête gladiateur. Il m'en manquait un. Je pense pas que j'en jouerai 3 dans l'extra deck, honnêtement, parce que bah, c'est un peu cher à invoquer. Alors, que fait Claudius? Claudius, il demande 5 monstres bête gladiateur. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en mélangeant les cartes ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière dans le deck. Extra deck. Si elle est invoquée de cette façon, vous pouvez mener votre prochaine battle phase 2 fois. Une fois par tour, si votre adversaire active un effet de monstre, sauf durant la damage step, vous pouvez activer l'effet suivant selon le tour. Donc si c'est pendant notre tour, on peut invoquer un monstre bégateur depuis le deck, et si c'est pendant le tour de l'adversaire, on invoque spécialement un monstre bégateur de niveau 11 depuis votre extra deck en ignorant les conditions d'invocation. On en reparlera. On en reparlera quand j'aurai fini la construction de mon jeu, mais on reparlera de cet effet. Surtout, c'est un bégateur de niveau 11. Hein. C'est pas de niveau 11, c'est de max niveau 11, pardon. C'est un bégateur de max niveau 11. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Aile infernale, héros du mal contre feu. Et nous avons Tristaros Cristron. Ça c'est pareil, je ne vais pas le lire. Ça ne m'intéresse que très peu. Agostar, foudroyante, Tideu. Nouvelle ultra. Il nous reste 2 boosters. On fera un récap à la fin. J'ai pas eu l'ours de laboratoire malheureusement. Bon, c'est pas terminé encore, hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Matériacteur, Hexagarde. C'est une super. Et enfin, dernier booster. Dernier booster. Et bien, pas de pôle de test bière du coup. Tristesse. Et bah, ce sera à nouveau une Agostar pourfendeuse et Théo qu'on a eu du coup 3 fois. Et bien super, au final, bah, plutôt une ouverture satisfaisante en vrai de vrai. Hein. Je vais juste ranger ça, jeter ça. Hop, voilà parfait. On va dézoomer un petit peu. J'ai dit dézoomer. Voilà. Donc on a eu eh bien, les cartes Agostar, du triste machin, bel gladiateur, démon forgeron, héros du mal, potartiste, le mule charmy, vitesse roïde, force arcane, gladiator, pourfendeuse et Théo, Ténie infini, l'oiseau ondulatoire, le contact des ténèbres, le seigneur. Putain, on a vraiment eu pas de chance au niveau des ultras, je pense. Ça, c'est pour qui, ça? Parmi les monstres que vous contrôlez. Poisson. Ouais, on va mettre ça là. Magistus, Saint Azamina et la pourfendeuse et Théo. Bon, au final, quelques hits plutôt sympathiques malgré tout. Notamment sur notre ami... Mule Charmy. Voilà. Tac, on va regrouper tout ça. Hop, ça, moi j'y garde. Il me manquera juste, du coup, un ours de laboratoire. Voilà. On va passer sur ce que j'ai eu sur l'avant-première. Ouais, ma deckbox. Dans mon sac. Voilà, elle est là. Alors, qu'est-ce que j'ai eu à l'AP? Donc déjà... j'ai eu ça, qui est plutôt cool.
Et enfin, voilà tout ce que j'ai pu récupérer. Donc, ours de laboratoire, x2. Que fait l'ours de laboratoire, du coup? L'ours de laboratoire, il dit... Si vous contrôlez un monstre Belgator invoqué spécialement depuis le deck extra deck, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement l'ours de la torque une fois par tour de cette façon. Allô? Focus pas sur ma main. Du coup je me suis perdu. Vous sacrifiez cette carte, puis mélangez un monstre Belgator depuis votre main ou terrain face recto. Dans le deck extra deck, invoquez spécialement max 2 monstres Belgator depuis votre deck. Ceci est traité comme une invocation spéciale par un effet de monstre Belgator. Donc c'est à dire que du coup il active les effets des Belgator. Donc honnêtement en troquer 1 pour 2 c'est cool. Surtout que lui du coup ben, il est compté dans le sacrifice, donc il fait qu'il ramène un deuxième monstre Belgator, donc c'est très bien. Après donc nous avons les communes Belgator du coup que je vais garder. Tennis infini du coup que j'ai déjà. Ça aussi, voilà, donc ça, comme je l'ai dit, c'est les cartes que j'ai déjà eues. Ça, c'est le terrain Belgator qui est pas mal. Ça, j'en ai, hop, ça, c'est tout x3. Ah, ça, c'est en trop. Donc, à nouveau, le Gistel. Deuxième monstre de laboratoire. Un Claudius. Un second Claudius, donc ce qui m'en fait 3. Ah, j'en avais déjà 3. Et un autre Gistel. Voilà, donc du coup c'est plutôt cool. Honnêtement je suis plutôt content d'avoir déjà tout récupéré sur le premier week-end. Il a abîmé lui. Donc c'est plutôt cool, je suis bien content d'avoir récupéré tous mes Belgator. Bon il y a un Claudius du coup que je vais pouvoir tège. Mais voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse, c'était Jav, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine j'ouvrirai, du coup je vous ai dit déjà 2 ou 3 tripacks, je verrai combien j'en ouvre, pour tenter d'avoir le token Kaiba. Et puis, salut!